comme ça, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Séance 1, basique, classique. Séance 2, intensification. Séance 3, variabilité. Le mec il est content, il sent qu'il lâche pas 400 balles pour un pecno qui compte juste les reps et qui lui donne à boire quand il a soif. D'accord? L'idée c'est vraiment ça en tête. D'accord? Il n'y a pas besoin de construire un Laurent Garins sur ça. D'accord? C'est pas l'objectif premier. Si vous y réfléchissez, ça marchera aussi. Mais ce qu'on veut, c'est juste avoir la réflexion par rapport à ce qu'on a sur place et que ça a coûté que dalle à la personne. C'est bon pour vous? Ouais? Vous faites les équipes de 2, les équipes de 3 max. Et vous réfléchissez à, on va réfléchir un minimum à l'ombre, sauf quand vous avez besoin d'essayer ou quoi que ce soit. D'accord? Essayer parce que des fois il y a des machines cassées. Ouais, des fois il y a des machines cassées. D'accord? Donc même ce qui est cassé, on peut quand même réussir à faire un petit truc avec. D'accord? On cherchera beaucoup plus, on dira, la réflexion de la séance que en soi si c'est bien respecté, uniquement push ou uniquement leg, etc. On va vraiment chercher à avoir, on dira, des méthodes d'entraînement et des concepts plutôt que ah t'as fait les pecs alors que tu aurais pu mettre peut-être un peu du dedans. Ça on va dire que on passe plus à côté, d'accord? Ce qu'on veut c'est une séance assez bien proportionnée, assez bien faite, structurée, avec des méthodes d'entraînement. On veut pas juste un 4x10 simplement. On se laisse 5 minutes de réflexion parce que le temps avance. Et après, on se met en situation à 2, un entraîneur, un entraîné. Et nous, on va passer le groupe en groupe. On fait une séance de 10 minutes à peine avec plusieurs mouvements, plusieurs types de contractions, de variabilité, comme dit Alex. Et nous, on passe le groupe en groupe, essayer de voir ce qu'on aurait pu améliorer, comment on peut coacher, hein, d'accord, on vient contrôler un petit peu votre mise en situation. Donc vous avez les ateliers, donc imaginez tout ça, et puis on se met en situation, on essaye de se faire rapidement. Ok? C'est bon? Du coup, une séance de 10 minutes, c'est ça? Ouais, séance de 10 minutes. On part sur une séance de 10 minutes. Séance de 10 minutes, mais voilà, il faut que le bonhomme soit capable de le faire. On est à 2, 5 minutes de réflexion et on part sur du dans l'entraînement. Moi j'avais déjà Là, celle-là, on peut la je déteste faire des restitutions comme ça. c'est que léger, donc vous avez du réglage là. Je sais pas, Ouais, si je mets, attends, je mets là. Ah oui, même à fond, ouais. Là, à toi d'imaginer quelque chose, de la rendre Je pense pour des pompes classiques. Ça, c'est pour des dits, quoi. T'as déjà, je sais pas, en thermodynamique, en 3-5. ah ouais, mais c'est... Et là, elle va devenir sympa. Regarde, tac, On peut faire du tirage. Et ensuite, pour les triceps, on prendra T'as deux points, méthodologie Strong First, t'as deux points vraiment identifiés. Moi, même parce que si je prends la manette et que je fais simplement que ça, par contre, si je gaine bras fantôme, et là je reprends un petit peu la phraséologie du Strong First, gaine fort, visser dans le sol, et là t'as de suite un vrai exercice. Hein? Est-ce que je ne peux pas utiliser la pré-fatigue? On a fait des pompes. Je reste 5 voilà. Ou alors en bulgare, lourd et puis
léger, je le simule. D'accord? Je fais c'est lourd, vas-y, je crois que... Là, on ne sait pas trop, justement, en fonction de l'amplitude. Ouais, c'est un petit peu en fonction de l'appareil. Donc je peux varier le lourd, tu vois, ici. On est en résistance, on fait de l'excentrique. Ici. Bah, moi je pense que déjà, les bras ils sont posés. Et là après on vient de finir sur du concentrique excentrique. D'accord, tu as une solution là. Pour le rendre vraiment difficile. On les avait mis juste avant. Après, oui, on avait mis des pompes juste Ah oui? Imaginez si c'est dans le circuit, peut-être les pompes, faites dans le parce que là, tu vas faire 10, c'est déjà bien expliqué. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un mouvement par exemple, 3 x 10, et après finir genre avec 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, tu tiens comme ça en rouge, et ici, bah, tu te mets en Superman. Allez, on est parti pour les 10 minutes. Alors, sur le gravier, Le coaching, s'il vous plaît. Bah, alors, on se met de là, là. Faites attention quand on est là. Ok. Allez, go. Marie, Tommy, on vous attend là. Et on fait notre truc. Eh ben allez-y. Ah, mais ça commence à... Tout le monde commence en même temps. Voilà, Écarte-toi dans l'air. 2, 1, et c'est parti. On descend la poitrine jusqu'à le support de tes mains. Ici, il faut que tu en fasses moins pour réussir à faire ça. J'ai dit la poitrine jusqu'au le support des mains. Mets-toi sur les genoux. c'est pas juste. Mets-toi sur les genoux. Mets-toi sur les genoux. Non, ça va faire mal. On va dire 12. C'est à combien là? Je sais pas compter. Mets le talon vers le ciel. Allez, 3 secondes. Allez, c'est parti. Pour les deux mains ensemble. Latéralement. Ça me prend ça. On va essayer. 5 par jambe. Voilà. Le moins de bruit possible. Quand c'est nous faire. Ouais, au photo. Et au pire, tu la grille après. Allez, on pousse. Allez, encore 5 secondes. Ah, mais non, Vous avez fini ou pas? Vas-y, vous avez fini? Premier tour, récupérer, on a dit. 4, 5 secondes. Allez, c'est parti, Marie. Franchement, il est cool, c'est cool. Allez, écoute-toi, un peu plus d'intense. Allez, personne. Allez, Marie, on est parti pour 45 secondes, go. Je travaille que le temps séquentiel. D'accord? Comme si c'était lourd, mais je demande à mon client de ne pas faire un peu négatif. Moi je suis ici, et là c'est juste. Tu vas voir pour toi. Serre-moi les fesses. Allez, on tord la barre. On tord la barre. On équipe. On avance Allez, on monte, on grippe. C'est tout mou. Ça, on tire les rotules. Allez, Tiffen, 2. On tire les rotules. Là. Voilà, 5 squats. Suivant. Allez. Suivant. Alex. Allez, Tommy. C'est ça, Tommy. Voilà. Serre les fesses, serre les fesses. Tu remontes. J'ai mon examen. Franck, faudra que tu rembobines la... Allez, Panathinaikos là, putain, oh! Allez, la cheville. Et la cheville qui redémarre. Non, on vient ici.
3, je reste en bas, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remonte en 3, je ne tends pas les bras. Je reste en tension. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend en 3. 1, 2, 3, je reste en tension. Je m'appuie pas sur la barre. 2, 3, 4, 5. Et je remonte en 3, je ne tends pas les bras. 2, 3. Pourquoi t'as pas les bras, Didier? 2, Pour rester en tension. 4, 5 parce qu'on est en tension. On se redresse. C'est parti. Allez, run. Let's get it. On traverse. Et on choque. Allez. Ouais, elle était malade pour ça. Elle a vomi, tout ça. Ouais. Marion. Messieurs, écartez, partez d'ici. Tout le monde me suit. Je suis pied écarté. Pied serré, main écartée, pied serré. Et je fais la longueur. Jusqu'au mur. Des lamentations. Allez. C'est le mur des lamentations. Marion, recule les pieds. Voilà, Marion. Reculez les pieds, les filles. Raoul, je te vois. Ici, les pieds. Voilà. Voilà. Ah, j'ai compris, ça y est. Ah, moi, j'ai pas compris. Ah, non. Richard. Allez, on avance. On reste gainé. Ok. ¿Qué pasa, hombre? Ok. C'est parti. Point. Allez, go. Si t'arrives pas à sauter, tu montes dessus avec les pieds. Direct. Après les directs, 10 push-up. Push-up, c'est les pompes. Allez. Je répète, si t'arrives pas à sauter, tu montes un pied après l'autre. Allez. T'arrives pas à faire des push-ups par terre, tu t'inclines avec le mur. Oh Nono, t'es où là? Allez. Ok. Une fois qu'on a fini les 10, c'est fini. Ah, il n'a pas les nombres. Allez, c'est parti. Je me balade en détente. Et eux, ils essaient de nous toucher. Quand on est touché, on sort du terrain. Ok? Nous on touche, On touche. Nous, on n'est pas touche. Et nous on vous touche. Eh oui. Eh ouais. Top, c'est parti. Allez, go. On les serre, mets-toi en ligne. Hop, il sort. Voyez, je suis touché. Ah merde, oui. Voilà, mais c'est impossible. On change de rôle. Ah, mais c'est impossible. On est parti.
Oui, c'est bon ça. Ça me plaît, James Cameron, ça me plaît. Ça va faire la différence. Le bâton il sert à quoi? À voir si il compense. Quand t'es loin, ça va. On avait un mètre au début. Mon yep il fait plus de 20 cm. On a tous fait plus de 2 yep. Voilà. Ouais, c'est bon, vas-y, 3 sur 3. Donc, bah oui, parce qu'on regarde la référence. Si tu mets du 54, effectivement, tu mets ton pied là, tu déjà enlevé. Le premier truc qu'on va regarder, c'est le bâton. Si le bâton il est plus parallèle au sol, mais c'est ça en fait. Déjà, c'est qu'il y a une compensation. Dès que tu vas se mettre en flexion de hanche, déjà, normalement, lui, il roule le bâton. Au moins, ce sera un peu plat. Vas-y, pointe de pied, pointe de pied. Pointe de pied, les deux. Non, juste derrière, fais voir celui-là. Allez, attends, lui. Vas-y, pied à plat. Au pire, je fais le latéral, moi je fais le facial. Pied à plat sur les deux. Regarde, je sais plus. Non, derrière, mais devant. Oui, devant, pied à plat. Oui, Oui, mais derrière, t'es sur ok, la pointe. vas-y, balance. Et toi sur tes côtes. Et, ok, vas-y encore, on remonte. Le bâton, en fait, normalement, c'est une réglette. Et tu as les deux pieds sur la réglette. En fait, normalement, on vous dit tout le temps, il ne faut pas avoir les pieds sur la même ligne. Ben là, si. Là, si. Ah, donc t'es pas sur la même, ça va pas. Voilà. Encore. Comme ça, là. Encore. Ouais, il faut que tu sois aligné. talon, pointe de pied. Voilà, t'as compris. Ah si. Faut pas que tu bouges. Ouais, non, t'as le temps, tu comprends ça. Faut que tu ailles moins vite. Après là, c'est une surface un peu instable. Qui compense. En fait, tu contractes tellement et t'as le Rotation interne de la jambe. Le but du jeu, c'est de lever. Sans tout Prise la table, Alors, un jeu 3. Jamais il a 3. Tu l'as. Vas-y, remets-toi debout. Ils sont mes doigts. Comment je suis passé? Comment je suis passé? Tu vois? Donc, maintenant que tu le sais, tu fais attention et tu as regardé. Donc, tu as shifté la technique pour t'assurer que les talons étaient bien ancrés. D'accord? Sur les tests, c'est pas grave, on s'en fout. Les tests, quand vous faites les tests FMS à quelqu'un, il doit être froid. Il doit être le plus reposé possible après avoir fait son test pour que justement on ait, on va dire, la véritable, je sais pas comment dire, expression de ce mouvement-là, des tissus recrutés sur le mouvement. Parce que si on vient de faire 15 km de course avec Didier et qu'on arrive ici, fatalement tes chevilles, c'est bon, elles sont calées, tes hanches aussi, l'ouverture thoracique moins, mais on aura déjà la base du test qui sera, on va dire, biaisée. Alors qu'à froid, tu te lèves, en gros c'est comme s'il se lève le matin et il fait ses tests FMS et là tu auras la véritable expression. Ok. Oh, il est là lui. Ah, faut mesurer la hauteur de en fonction de là. Toujours avec le pied le plus à plat possible. Et là, Ouais, mais attends, il fait ça. Plus loin possible. C'est pas un petit peu très très loin. C'est qu'une flexion de genou. Il faut que tu poses le pied par terre. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est un piston, oui, mais c'est compliqué.
pied, glisse mon pied. Je ne fais pas comme ça. Ok, d'accord. Vraiment, je glisse. Donc en gros, c'est une flexion de genou pure. La première chose, c'est essayer d'avoir la cheville de ton gauche, droite. Parce que tu es comme ça, et ça va être plus compliqué pour toi. Les deux pointes de pied vers lui. Deux pointes de pied vers lui. Voilà. Et maintenant, ça ne bouge plus. Ton pied que tu veux mettre devant, tu le mets plus gros, c'est ça. Tu viens par le côté, tu perds des points. Ok, tu as plus de 40 cm, pour moi, ça va. Et on ne peut pas toucher les... En gros, tu perds des points que si soit tu arrives. Genre, tu es comme ça, tu fais ça. Ça, c'est un test facile à faire aussi. Je l'ai fait là-bas. Aussi, quand tu montes, tu fais ça. Tout à l'heure, Alex, en gros, faut que tu restes bien droit. Et il descend. Et tout le monde dit ouais, 3, c'est nickel. Jockey, tu peux me le refaire s'il te plaît? Il fait son overhead. Pendant son overhead, je mets mes mains en dessous. Je lui dis vas-y, t'as fini, il remonte. Et là, je lui dis ils sont mes doigts. Il fait oh, j'ai levé le talon. Bah ouais, t'as levé le talon. Des fois, on s'en rend pas compte. Donc, toujours avoir un espèce de petit repère pour lui qui se dise pas ah, le coach, il veut juste me mettre 2 parce qu'il a besoin que je bosse ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est important. Et pareil, quand Madjé il envoie son pied, il part en pistole quelque part, il décolle le talon et il va chercher loin. Donc il a la mobilité, mais à partir du moment où il décolle, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin. Dès que le pied n'est plus en contact complètement, c'est mort. D'accord? Oui. Ok, voilà, mais tu les doigts possible. Il arrive ici, il arrive là. Mais si tu fais comme ça, c'est mort. Oui. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, tu peux regarder juste derrière. La même. Je suis parti bien. On a pas oublié. Encore un poil. Encore. Tu la vois là. La jambe derrière, faut que je sois sur la pointe? Oui, jambe derrière, tu montes en pointe, mais la jambe de devant reste à plat. Ok. Voilà. On observe le pied, Vas-y, continue. On observe le pied, hop là. La troisième, c'est arrêté de pied. Ah, il s'est concentré. C'est bon. Ok, Et il y en c'est a bon. un autre, on n'a pas trop compris, c'est celui-là. Ça, Non, on l'a pas fait encore celui-là. alors, ça, c'est parce que tu n'as pas les détails sur le... Il faut que... Je peux prendre ça? Il faut que la hauteur du bâton soit au niveau de sa patella. Donc vraiment juste en dessous. D'accord? Une fois, vas-y Tommy, mets-toi devant le bâton. Une fois que on a pris la mesure, d'accord, on est vraiment sous la patella, d'accord? Comment savoir si tu es en dessous? Si tu lèves, bah il y a un mouvement. Si je suis dessus, c'est moi qui bouge. D'accord? Donc là, c'est vraiment sous la patella. Donne-lui l'autre bâton, Marie, s'il te plaît. Tu le mets sur la nuque. Tu regardes bien en face de toi. Tu recules un pas. C'est les orteils sous le bâton. Regarde devant. Orteils sous le bâton. Ok, regarde devant. Ok. Et là, ce que je vais te demander, c'est de franchir le bâton sans regarder au sol, en regardant uniquement devant toi. Tu vas poser le pied, le talon, minimum. ça le met sur le côté comme ça. Voilà, c'est vraiment flexion de hanche. Tu passes par-dessus. Sans poser la pointe, tu poses le talon. Voilà, talon, et on remonte. Tu reviens à ta position initiale. Il s'est fait niquer. D'accord? L'idée c'est reste les jambes tendues. Hop, pointe de pied. Vas-y, go. Talon. On doit regarder. Sa compensation de hanche, comme il ne passe pas, il va incliner et c'est là qu'on va avoir là vraiment l'indicateur comme quoi il est en train de compenser. Voilà, l'autre pied. Donc là on est en train de contrôler un petit peu son fléchisseur de hanche. Ok? Devant. Sa mobilité de hanche et son fléchisseur. Allez. Ok, tu vois. Démarre plus doucement parce que tu as tendance à vraiment à compenser au départ. Très doucement. Contrôle ton équilibre. Ah, il a ouvert. Tu vois, Il a ouvert. là, du coup, Voilà. Ok. Je peux laisser celui-là? Nous avons besoin d'avis d'un professionnel parce qu'on va bientôt se foutre sur la gueule. Attention mon bobo. Recule d'un pas. Ouais, alors, ce qu'on va faire, c'est, on va changer le mode. Tu restes collé, toi tu t'es collé, et tu vas mettre le bâton à ce niveau-là, ici. Voilà. Et tu essayes de ne pas bouger le plus possible. Une fois que toi tu es la marine, tu regardes en face. Alex, mets-toi en face au pire, il faut qu'elle te regarde toujours dans les yeux, qu'elle bouge rien. Ce qu'on veut, c'est,
tu lèves le genou le plus haut possible sans passer par l'extérieur. Tu es vraiment le plus droit possible et on veut que tu poses talon sans décoller l'autre pied. Ça veut dire même pas tu vas sur la pointe de pied sur celui-là. Donc tu poses ce talon devant, celui-là reste le plus à plat. Et on fait aller-retour. Mais quand t'as pas la vue de la... C'est l'idée, c'est l'idée. Passer sur le côté. Tout droit, tout droit. Ouais, tu te prends forcément ça. Tout droit. Allez. Voilà. Ok, t'as touché. Sur l'aller, sur le retour. Hop. Vas-y, on recommence. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Vraiment le plus droit possible. Alex, regarde le bâton s'il change de niveau. Le premier, ça allait. Voilà. C'est le troisième. Bien. Et on commence l'autre pied maintenant. T'as vu ou pas? T'as pas vu? 1, déjà elle a touché. 2, quand elle part, Elle ouvre. Ou elle ferme. ça. Elle rentre la pointe de pied. C'est ça, les petits détails, c'est ça. Les petits détails sont importants, c'est sur ça. On doit vraiment tout regarder. Ok. Encore une fois. On a touché. Non. Si, t'as touché. En tout cas, le bâton il a bougé. Mais j'ai pas... Bah, moi je l'ai vu bouger, donc si tu l'as pas touché, ok. Quand tu reviens, hop. C'est ça. Ouais, Mais en fait, j'ai peur de toucher. rotation. C'est trop près. Pointe de pied. Allez. Mais non. Là, j'ai touché. D'accord. Jambe tendue. Tu vois le pied? Oui, je le rentre. Ouais. Mais sinon, tu touches ton ça. Oui, mais moi ce que je veux, c'est peu importe si tu... T'es obligé de garder le pied comme ça? Est-ce que Non, sinon, t'as le droit? tu peux le passer comme ça si tu veux. Voilà, dis-moi tout. Voir papy, c'est pas l'autre, celle-là. Ok. Donc, ce que je veux, c'est la jambe la plus à 90 degrés possible, sans qu'il y ait compensation et sans qu'il y ait rétro ou antéversion. Mais ici, est-ce que tu mets de la force ou tu relaxes? Relâchez. Jambe relâchée. Il n'y a que celle-là qui travaille. Attends, vas-y. Alors déjà, il y a une compensation, regarde. Tu le sens? Ben, là? Si tu veux tes culs, regarde. Là, voilà, ben c'est ça, c'est tout. Tiens, voilà, son ischio, c'est ça. Son ischio, c'est ça. On redescend. Maintenant, fais-le comme tout à l'heure. Parce que il y a le bassin qui est mis en jeu. On recommence. On cale le bassin. Les deux crêtes iliaques restent enfoncées dans le sol. Et là, tout de suite, c'est pas la même histoire. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, comment vous gérez le test, c'est pas du tout pareil. Ce à quoi vous faites attention, ça va faire toute la différence. Parce que si je prends en compte que Raoul, il a un ischio de fou parce que je le mets à 3, bon, c'est même pas la bonne photo. Je le mets à 3 parce que il a dépassé le bâton ou au moins il était au niveau du bâton et qu'en fait, c'est même pas son ischio entièrement qui a bossé, c'est lombaire plus le travail sur les thoraciques qui vient un minimum enroulé, on est foutu. En tout cas, on n'est pas foutu, mais c'est pas ça qu'on cherchait à regarder. D'accord? Donc, on regarde gauche-droite et ça nous fait un ensemble sur les ischios. D'accord? Si à droite, il bouge pas, il n'y a rien qui est nickel, il arrive à 3. Si à gauche, il bouge pas, il reste nickel, mais il arrive à 2. Ces ischios sont à 2. On prend toujours la plus faible. D'accord? Gagne bien, c'est pas les fesses en premier. Voilà. Ouais, ça celui-là, ton 2. Ton 2 il est bon. Ok. Et le 1, c'est celui qui n'arrive pas juste à remonter, qui laisse les fesses en bas. Lorraine, voilà. tes pieds restent collés sur la table. Tes pieds ne Vas-y, décollent place pas. mes Lorraine. mains, toi. Mets ta tête là, ici, là. C'est bon? Ça devrait aller. 10 en vrai. Bon, 3. On a tout Très bien. fait celui-là. Ouais, c'est bien, merci. Ensuite. alors, Ah, celui-là est bien. ah c'est le bird dog. Ah non, c'est le bird dog du même côté. Alors, le 3 c'est le même côté, le 2 c'est pas le même côté.
D'accord? Si la personne n'arrive pas là et qu'elle compense trop ou qu'il y a un déséquilibre, à ce moment-là, on la change de position et elle fait la tentative en deux. Si vraiment il n'y arrive pas, on aura cette position-là. D'accord? Et on passe de ça à ça. Et on fait quoi? On fait 3 reps aussi? Non, on fait une rep. Une rep. De chaque côté. De chaque côté. Mais donc on est sur le même côté là? Oui. D'accord. Ouais. Le premier, c'est d'abord le même côté. C'est très, Marjo, c'est à très toi dur. l'honneur. À moi? Ouais. Tu veux le faire par terre pour être mieux? Oh. Non, c'est un peu mieux par contre. Alors, c'est pas du tout. On a qu'à faire ça en fait. Donc le même côté? C'est ça. Donc tu lèves un bras, une jambe. Ici. Et là, tu viens toucher. Jambes tendues. Jambes tendues. Voilà, bravo. C'est vous qui avez le mètre? Non. Je fais l'autre côté? Oui. C'est pas le... Depuis tout à l'heure, Par contre, attends, c'est je vous qui avez regarde. le mètre? Le truc, c'est qu'on sait pas. Bah, elle était vachement sur le côté. Est-ce que c'est Ouais, bon ou pas? mais après... Bah, t'as pas le choix. Si tu Après, décolles t'es les deux copié Tu peux pas être sur ta même... Ouais, tu es obligé, sinon tu tombes. Donc, mais il ne faut pas que ce soit non plus compensé à l'extrême. t'as pas le choix de basculer, sinon ton centre de gravité. En fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est qu'elle monterait sa hanche vraiment, tu vois, qu'elle soit écartée. Elle compense le poids de corps, mais elle ne compense pas forcément avec une rotation de hanche. Ouais, bravo. Bravo, c'est pas évident celui-là. Marie? Je suis pas d'accord. Ah. Sur ce mouvement-là, il y a quasi sur la planète peut-être 1% qui devrait le réussir. Ou en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup bossé la gym ou quoi que ce soit, je mettrais plus un billet sur Lorraine, parce que je sais qu'elle travaille la gym, toi, je ne sais pas vraiment. Mais il faut qu'il y ait épaules, coudes, poignets, et pareil pour les hanches. Hanches, genoux posés au sol, et les pieds restent où ils sont. Et une fois qu'on a décidé, on vient faire croisé, soit tu fais ça, soit tu fais ça, jusque là pas de problème. Et après, on reste dans la même position, ça ne doit pas bouger, on ne doit pas avoir l'épaule, la hanche qui défixe ou quoi que ce soit, et on doit enlever le même côté. Oui, mais c'est comme une table, si tu enlèves les deux pieds du même côté, la table elle tombe. Ouais, donc, mais la table n'a pas de conscience. La table n'a pas de conscience et la table ne peut pas engager de manière... Oui, mais elle tombe parce que c'est simplement la pesanteur. Là, si tu appelles Berthomier, appelle Berthomier et tu lui demandes. Il a dormi à la maison. Ben justement, lui il Si va dire t'enlèves 0, tout du même côté, t'es nul. obligé de compenser. 0, nul. T'es obligé. Compensation, 0, nul. C'est ça en fait. Cet exercice-là, pour moi, presque personne ne peut le réussir. C'est que mon avis. C'est que mon avis. C'est pour bien ça que je tolère une compensation. Oui. Parce que c'était pas une compensation. Elle s'est pas mise. Elle s'est pas Le centre de gravité bouge pas en fonction de si tu as vraiment décollé ou pas. Elle n'est pas venue, tu vois, à une compensation qui serait ça. Tu vois, là, je compense. Là, je suis droit et en plus, je compense. Alors que ce qu'elle a fait, c'est que simplement qu'elle a mis son poids au milieu et elle est restée dans son mouvement. Ça compense. D'accord? Donc c'est une compensation d'équilibre. C'est pas une compensation de rotation pour compenser l'exercice parce que je ne peux pas le faire. Tu vois, c'est là où moi j'attribuerais. Et moi j'ai à peu près 10% de la population qui y arrive, là où toi il n'y a plus qu'1%. Donc il est réparti ici et ici. Bien faire un point de repère. Point de repère, c'est là où tu vas mettre Sors-moi les bouteilles là, s'il te plaît. le repère pour que madame tende la jambe. Merci, et Tommy. uniquement cette jambe-là va être en action, l'autre est relâchée. S'il y a une compensation du bassin ou une compensation de cette jambe-là, c'est mort. Ça veut dire à partir du moment où elle lève la jambe et que celle-là décolle à une action autre que reposer, c'est mort. Si on voit qu'elle creuse ou qu'elle arrondit un max, oui ça c'est normal. Si on voit qu'elle cède de la rétro ou de l'antéversion pour améliorer l'amplitude, c'est foutu. Ce qu'on veut, c'est juste voir la capacité de son ischio. Le maximum à sec. Le plus possible à 90 pour elle. Là, vous allez rigoler. Sans rien. Vas-y, on va papa. Bien. Excuse-nous. Ça bouge un petit peu. Redescends. Ça fait pas 3, ça, c'est pas bon. Ce qu'on veut, en fait, ce que tu dois faire, c'est... Vas-y, tiens-toi à l'extérieur de la table si tu veux. Ce qu'on veut, c'est pas du tout de mouvement de cette jambe-là. Vas-y. Donc doucement. Voilà, là, ça y est, stop, c'est fini. Ah mais en fait c'est parce que
c'est la rétroversion du bassin, c'est fait automatiquement. Moi, je veux rien d'autre que l'ischio. Donc, contrôle moteur, je veux que ça en action. Et même ça, là, je préfère que tu aies les mains à plat. Voilà, vas-y. Là, on bouge encore. Tu vois? En fait, je sais pas. Ouais, en fait, c'est juste ça le bouge. mouvement. Ça bouge. T'es au max juste au bâton. Vas-y, redescends. En fait, juste quand t'arrives au bâton. Voilà. Doucement, doucement, doucement. Voilà, Là, ça allait. commence à être va. pas trop mal. Ok, redescends. Tu vas me faire jambes tendues à fond par contre. Allez, go. Et normalement, on est bien. C'est bien. On lâche l'extérieur de la table, à bouger. Mais en fait, je comprends pas parce que c'est juste l'action de mes fesses. Genre, Ça, j'y peux rien, ma je biche. suis posée C'est sur pas de mes ma faute. Ça, j'y peux rien. Je suis juste posée sur mes fesses en fait. Et bah, c'est ça en fait. Ce qu'on veut pas, c'est uniquement l'ischio qui bouge. Mais tu... Voilà, là, on arrive. Là, on est pas mal. Ouais, elle mérite un 3, oui. Ah, mais ça, on s'en fout, elle mérite quoi. On analyse. Voilà, on voit qu'elle est bien focus, hein. Elle a un gros contrôle moteur. Nickel. Ok.